Ouais, bah finalement j'ai fini par en racheter une. Tiens, est-ce que je suis flou? Est-ce que je suis pas flou? J'en sais rien du tout. Il faudrait que je coupe, que j'aille voir et j'ai la flemme. Donc si mon focus est raté, eh ben, tant pis. 3, 2, 1. Bon, ça fait 4 ans, je crois, que j'ai sorti une vidéo sur pourquoi vous devriez pas acheter une imprimante 3D. Je me suis pris une sauce, il y a eu tellement de commentaires, c'était nimp. Genre, j'ai jamais vu autant de gens motivés pour dire que je faisais de la merde. En vrai, j'exagère, hein, je parle de ça comme si c'était le drama de Villebrequin, mais en vrai, il y a eu 140 commentaires, j'ai eu largement le temps de les lire. Et je vais pas faire genre, oui, il y avait trop, je vais pas pouvoir en parler tous, je pourrais vous détailler chaque putain de commentaire, parce que bah, y avait rien en fait. Enfin, c'est. À l'échelle de YouTube, ça représente que dalle, donc on s'en fout quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis la dernière fois, en 4 ans, il s'en est passé largement des choses sur l'impression 3D. Et du coup, je refais une vidéo aujourd'hui pour dire pourquoi vous feriez mieux d'en acheter une, ou plutôt pourquoi vous feriez mieux d'acheter une Bambu Lab plutôt qu'une imprimante 3D, parce qu'en vrai, cette fois-ci, j'ai bien compris un truc, c'est que je vais parler uniquement pour moi. Donc oui, aujourd'hui, on va faire un peu plus de précision que la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois, je parlais de mon point de vue de mec qui faisait de l'impression 3D avec une AlphaWise U20. On va aujourd'hui apporter plus de précision en disant qu'on va parler de mon imprimante que j'ai actuellement, qui est une P1S de chez Bambu Lab, avec aucun AMS, j'ai pas d'AMS, j'ai juste l'imprimante de base. Elle a eu 2-3 petits modes comme un écran Big Tree Tech ou des trucs comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va refaire une vidéo qui n'est pas vraiment les raisons d'en acheter une, mais plutôt une update des points qui vous retenaient d'en acheter une il y a 4 ans ou plus. Dans la première vidéo, j'avais évoqué 7 points qui sont la facilité, la qualité, l'usage, le temps qu'il faut, le prix, le bruit et les déchets. Bon, tous ces points sont toujours d'actualité en soi, mais en fait c'est plus dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, si on compare une AlphaWise U20 à une imprimante 3D de chez Bambu Lab, même la A1 Mini, qui est la plus petite de la gamme, bah ça n'a vraiment plus rien à voir quoi. Premièrement, le premier point qui était la facilité, j'ai jamais vu une imprimante aussi facile d'utilisation. Bambu Lab, c'est à la fois un mème parce que vraiment c'est l'imprimante des gens qui ont pas envie de se faire chier, et en même temps c'est littéralement entre guillemets l'apogée de ce que tu peux faire dans des imprimantes faciles d'utilisation. Bambu Lab, t'as l'imprimante, le logiciel, l'application téléphone, sur certaines gammes t'as même la caméra dans un truc pour voir où t'en es, t'as tout est livré sur un petit plateau, tu te fais pas chier, donc bah... Du coup, t'en es rendu à un point où tu fais quasiment plus aucun réglage, juste de l'entretien un petit peu sur ta machine, ce qui est normal, jusque là tout va bien, quoi. Tu cliques sur ton fichier, tu le lances, tu cliques sur pas grand chose en vrai, parce que quasiment tout se fait automatiquement, et bah tu lances ton impression et ça marche, point. En termes de qualité, ça n'a plus rien à voir non plus. Si on compare la AlphaWise à la P1S, il y en a un, c'était un kit un peu douteux, dont le mien d'ailleurs avait carrément un défaut de fabrication. Oui, j'en ai jamais parlé, parce qu'au final, je pensais la présenter un jour, ça s'est jamais fait. Mais en gros, mon imprimante avait une des traverses qui était complètement vrillée. Du coup, quand j'essayais d'imprimer, j'ai beau avoir changé 3 fois le plateau, bah en fait, ça imprimait toujours de manière irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, ça tapait dans le plateau, et des endroits, ça passait trop loin du plateau. Et ça, peu importe le leveling que tu fais, hein, ça marchait jamais. Donc en termes de qualité, la pression 3D, ça s'est quand même grandement amélioré. Aujourd'hui, avec une P1S comme la mienne, vous faites des impressions qui sont extrêmement propres. On voit toujours que c'est une succession de couches, mais c'est quand même nettement moins marqué, et surtout on a des précisions qui sont vachement améliorées, et qui sont accessibles. Parce que ouais, avant, moi, ma AlphaWise, j'imprimais jamais dans le plus précis, parce qu'en fait ça marchait juste pas, quoi. C'était juste énormément galère, donc j'ai abandonné assez vite. Ensuite, on a l'usage. C'est vrai que dans ma première vidéo, je parlais de l'usage de l'impression 3D. Pour moi, ça servait que à faire des pièces custom. Que faire des dessins, enfin que télécharger un modèle et de l'imprimer, ça servait pas à grand chose. Parce que la plupart des modèles, ils étaient pas très intéressants. Et surtout, bah, c'était plus cher, limite, d'imprimer un modèle que d'aller acheter le truc équivalent en magasin. Je prenais l'exemple des coques de téléphone. Imprimer une coque de téléphone, c'était de la moins bonne qualité et c'était plus cher à faire que d'aller juste chez Action acheter une coque. Alors aujourd'hui c'est déjà nettement moins vrai, déjà parce que les sites qui proposent des modèles comme Maker World, Printable ou je sais plus c'était quoi le dernier, aujourd'hui proposent tellement de modèles que ça n'a juste plus rien à voir, enfin il y a tout, y compris des trucs que vous trouverez jamais en magasin. Vous avez une grosse démocratisation quand même de l'imprimante 3D, donc vous avez de plus en plus de gens qui ont déjà eu les problématiques que vous avez, donc vous pouvez télécharger les modèles tout faits. Donc finalement le fait de se dire ça sert que à faire des propres pièces pour soi, custom, avec un logiciel de 3D qu'il faut dessiner avant, machin et tout, c'est plus vrai. En vrai, vous pouvez acheter une imprimante 3D et faire que des modèles téléchargés, ça suffit largement pour la rentabiliser. Ensuite, le temps. Alors ça, c'est vrai que je l'avais mis en avant parce que le temps, ça a quand même bien changé. Entre les imprimantes d'aujourd'hui et celles d'il y a 4 ans, que ce soit pour l'AlphaWise ou pour les autres, hein, en vrai, ça a quand même beaucoup changé. On a franchement fait un gain de temps qui est énorme, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai divisé mes temps d'impression par 3 ou 4, quoi. Ça n'a plus rien à voir, et surtout, bah, c'est de la plutôt bonne qualité, donc je suis pas dérangé.
de laisser tourner l'imprimante sans surveillance, parce que l'imprimante est de bonne qualité. Là, je parle pas de l'impression, je parle vraiment de l'imprimante en elle-même. Je me retrouve pas avec un tas de merde au bout de 4 heures parce que le truc s'est décollé ou je sais pas quoi. Ça marche quasiment systématiquement à chaque fois et j'ai eu que 1 ou 2 ratés dans toutes mes impressions. Donc c'est pas grand chose. Après bien sûr ça demande de bien entretenir sa machine, hein. C'est comme votre voiture, hein. Vous tournez la clé ça marche, mais si vous faites jamais la vidange, il y a un moment elle va péter. Ensuite le prix, alors il est vrai que pour le coup ça a pas trop changé, ça reste quand même assez cher entre guillemets. Alors oui on a des imprimantes qui ont drastiquement baissé en termes de prix, mais aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'acheter entre guillemets ce qui se fait de mieux. Autant c'était pas forcément vrai il y a quelques années parce que l'entrée de gamme et le milieu de gamme ça ressemblait énormément. Souvent c'était plus une histoire d'options avec l'auto-leveling ou des doubles extrudeurs ou des trucs comme ça, ou un direct drive pour du TPU. Mais aujourd'hui, on retrouve ça sur quasiment toutes les imprimantes, et franchement si je peux vous conseiller d'acheter une imprimante, je vous dis achetez une Bambu Lab. Bon, ok, la PRS que j'ai, je l'ai racheté à un pote de 200 balles, donc effectivement c'est pas cher. Normalement je crois qu'on est plus dans les 600 je crois pour une PRS. Après Bambu Lab fait assez souvent des promos, ça c'est cool. Et surtout l'avantage c'est que vous pouvez acheter même une A1, vous allez déjà faire énormément de choses, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter une PRS d'entrée de jeu. Bon, vous n'aurez pas la caméra intégrée, ça va par contre. Si vous voulez acheter du filament plastique, je vous conseille une chose, c'est d'aller sur AliExpress et d'acheter 10 kg d'un coup. Vous allez payer genre 90 €, ce qui vous fait 9 € la bobine, ce qui est pas cher du tout pour des bobines de 1 kg, pour du PLA, hein, j'entends. Et vous pouvez vous tourner vers des marques comme Jayo, ou je sais pas comment ça se dit exactement, comme Jayo ou Sunlu, qui sont en fait vraiment carrés quoi. 6ème point que j'avais abordé, c'était le bruit. Là pour le coup la PRS c'est une imprimante qui est carénée, donc elle a un coffre tout autour, il y a un caisson, elle est fermée. Même pour une A1 ou quoi que ce soit, ou une A1 mini, ça reste franchement ok quoi. Enfin c'est plus aussi bruyant qu'on les avait avant, des trucs qui faisaient des bruits de moteur pas à fond. Là maintenant ils ont déjà intégré entre guillemets les systèmes de réduction de bruit directement dans les imprimantes. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus finies. C'est beaucoup moins des kits faits à la volée, donc ça va nickel quoi, ça fait moins de bruit et il n'y a même pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit quoi. Et enfin un 7ème point c'était les déchets, et ça pour le coup j'ai même l'impression que c'est devenu pire entre guillemets. Alors oui ok on a de l'optimisation, aujourd'hui on a des imprimantes qui impriment avec encore moins de supports qu'avant, et qui quand elles placent des supports, notamment par exemple des supports en arbre plutôt que des supports classiques, et on économise encore plus de plastique. Néanmoins par exemple sur une Bambu Lab, surtout si vous avez un AMS, vous allez avoir énormément de déchets liés à la purge des buses. Imprimantes de chez Bambu Lab, style P1S, H2D, H2S, tout ça, elles sont connues pour avoir un petit toboggan à l'arrière qui vous crache des petits bouts de plastique toutes les 2 minutes parce que c'est là où elle fait sa purge. Alors si vous avez un AMS, c'est 100 fois pire parce que du coup à chaque couche vous allez purger, ce qui est d'une très long et de beaucoup de déchets. Mais sinon, on va dire qu'on s'est quand même amélioré sur ce point. Par contre, l'autre point qui risque de poser problème, c'est que vu que vous imprimez beaucoup plus facilement, vous risquez d'imprimer beaucoup plus et donc d'avoir en fait au final un peu plus de déchets. Et ça risque aussi de vous coûter plus cher du coup. Enfin voilà, je pense qu'on a apporté un petit peu plus de précision et qu'on a fait une petite mise à jour sur les 4 ans qui se sont écoulés depuis la dernière vidéo. Et normalement on devrait être un peu plus correct sur celle-là.